Il est vrai que je voulais vous proposer la critique donc la semaine dernière, mais on a eu dernièrement donc pas mal de trailers qui sont sortis, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir donc les vidéos réactions. Mais en plus de ça, j'ai également eu donc pas mal de travail personnel, mais bien sûr, maintenant, on est là pour en parler de cet épisode, et bien sûr que j'ai aimé, premièrement, mais également, bien sûr que cette critique contiendra des spoilers. Donc, vous êtes prévenus. En plus, on a fait d'ailleurs un petit rendez-vous Marvel avec notamment donc Jonathan Geek. Et c'était donc hier, donc n'hésitez pas à voir cela. Voilà, donc on a parlé un petit peu donc de la série Loki. Il y avait un premier épisode donc qui était sorti et là donc on a fait le deuxième épisode sur la fin de la série. C'était plutôt sympathique, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sachant donc que cette critique elle va être relativement courte car je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Mais on commence directement donc avec Loki, qui est actuellement l'un de mes personnages préférés du MCU. Car en fait, il a une évolution juste folle à travers cette série, on va pas se mentir. Et en réalité, j'aime énormément ce personnage, et ce que j'aime chez lui, c'est en fait qu'il va se rendre compte de certaines choses de son passé pour pouvoir évoluer en bien par la suite. Et dans cet épisode, il ne veut plus se retrouver seul, et il veut en fait sauver ses amis. Parce qu'il le dit donc, sans ses amis, il n'est rien. Mais en contrôlant entre guillemets donc son errance temporelle, il va pouvoir en fait remonter le temps jusqu'à la saison 1. Et c'est là où c'est intéressant en fait parce qu'il va passer en fait des décennies à essayer de sauver ses amis, ce qui montre quand même donc que le bonhomme il est motivé. Mais il va ensuite donc revoir celui qui demeure, qui va lui redire en fait son plan. Donc soit il tue Sylvie et il le remplace, soit il ne tue pas Sylvie, et du coup c'est un petit peu le bordel, et donc tout le monde meurt. Mais Loki, comme je l'ai dit, ne veut pas perdre ses amis. Et donc il va changer entre guillemets donc les règles du jeu et finir par sauver toutes les branches du flux temporel. Et je suis désolé, mais ce moment avec la musique, avec les visuels, les effets spéciaux, le costume, les gars, le costume il est génial. Donc vraiment moi j'ai vraiment kiffé ce moment. Et donc certes il va finir malheureusement donc seul, mais il a sauvé non seulement ses amis, mais également donc des milliards et des milliards de personnes. Et pour moi donc Loki, c'est du quasi sans faute sur cette série, et c'est bien d'avoir terminé cette saison 2 en se concentrant sur le personnage principal quand même de la série, qui est Loki. Ensuite donc brièvement donc concernant les autres personnages donc de l'équipe, on a donc notamment B15, Obi ou encore Kazé qui vont rester donc à la TVA. Et d'ailleurs donc on apprend donc qu'ils vont chasser les Kang, donc des flux temporels, en faisant d'ailleurs une référence donc au film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Mais on a également du coup Mobius qui va dans le flux temporel et Sylvie qui va vivre tout simplement sa propre vie. Et je pense bien évidemment qu'on va les revoir. Mais attention spoiler concernant Deadpool 3, car selon les scoopers, Mobius serait dans le film. Donc, à voir de ce côté-là. Ensuite, on a le personnage de Ravonna. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Est-ce qu'elle a survécu? En réalité, j'espère qu'elle est morte, car personnellement, je m'en fous de ce personnage-là. Et en réalité, quel intérêt de la ramener? Alors oui, peut-être que Elliot la reconnaîtra, peut-être que Miss Minute lui a donné des techniques pour survivre au néant, peut-être même que dans la pyramide qu'elle voit, il y a Ramatout, donc un variant de Kang du côté donc de l'Égypte. Mais en vérité, j'espère qu'elle est morte, car en fait, tout simplement, en fait, c'est pas un perso qui m'intéresse. Et vraiment, je me pose la question, pourquoi ne pas l'avoir tuée? Et si c'est pour la ramener, pourquoi faire en fait? Quel est l'intérêt derrière ça? Je ne sais pas. Et enfin, on termine cette critique, donc comme je vous l'ai dit, c'est une critique relativement courte, mais on termine cette critique en disant globalement que oui, pour moi, Loki sera de retour, premièrement, pour plusieurs raisons, mais on en parlera donc dans une autre vidéo où l'on va théoriser donc sur son retour. Mais deuxièmement, oui, j'ai surkiffé cette saison 2. Par contre, je ne saurais pas dire quelle est ma saison préférée, puisque les deux pour moi en fait ont des points faibles, ont des points forts.
j'ai aimé certaines choses, et donc je ne pourrais pas réellement les départager, mais pour moi c'était vraiment un pur plaisir de redécouvrir cette série. Et bien sûr, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Vraiment, ça peut être hyper intéressant de débattre sur un sujet. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord concernant le personnage de Loki, si vous voulez revoir Ravonna, possiblement, pourquoi pas. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.